Magdalena. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage. Alors, comme je le fais d'habitude, je vais te laisser te présenter avant qu'on commence avec les différentes questions sur le témoignage. Bonjour Delphine, donc je suis Magdalena Silvetti-Chaland. Je suis experte dans les transitions de vie à l'étranger et j'ai créé ma société qui s'appelle Intelligence Nomade où justement j'accompagne les personnes qui vivent des moments un petit peu difficiles qui sont à l'étranger à relever ces moments durs pour pouvoir continuer à aller de l'avant et vivre au mieux leur expérience de vie à l'étranger. Et alors Magdalena, explique-nous un petit peu dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on démarre notre travail ensemble. Alors moi, ça faisait déjà un moment que je travaillais comme coach dans une société qui s'appelait Open the Box, où en fait j'accompagnais plutôt les conjoints d'expatriés, les femmes, à trouver une place personnelle, professionnelle dans leur expérience à l'étranger. Et quand je t'ai demandé de travailler ensemble, c'est parce que j'avais un projet d'aller un petit peu plus loin au niveau de mon entreprise en créant une deuxième société qui s'appelait Intelligence Nomade, où j'avais aussi un livre qui allait être publié. Donc ça allait être une envergure un peu plus internationale. Et ce qui m'intéressait, c'est que tu puisses m'aider à pouvoir prendre plus d'ampleur dans cette société où ça allait être davantage les difficultés de vie à l'étranger et pas seulement trouver sa place, voilà, Ok. en tant que femme, mais en tant que femme ou homme, etc. Et donc là, tu nous donnes un petit peu aussi quelles étaient tes attentes, c'est ça, par Ouais, rapport au fait qu'on ouais. travaille ensemble. Donc une envergure plus internationale, une autre entreprise avec un positionnement légèrement différent, qui te Oui, et puis représente. des outils professionnels que tu avais, parce que on avait déjà eu l'occasion de collaborer ensemble et je savais que tu avais une expertise qui était très très importante pour moi. Moi, je viens d'un univers plus psychologique, donc ma connaissance c'est plus la gestion des émotions, c'est plus la connaissance vraiment purement humaine, et j'avais envie d'avoir une connaissance beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus aussi développement marketing, développement de l'entreprise au niveau d'Internet, enfin tout ce genre d'outils que toi tu connaissais très très bien. Et voilà, donc c'est pour ça que j'avais fait appel à toi pour ça. Ok. Et alors tu as un petit peu répondu, mais pourquoi avoir choisi de travailler avec moi? Puis en plus, on avait fait une VIP aussi, enfin un Ouais, forfait starter ok. ensemble avant. Donc, si tu peux répondre à la question. Voilà, parce que ça faisait un moment que je te suivais déjà dans ce que tu proposais, aussi avec quelques clients où on avait pu collaborer ensemble, où justement moi j'intervenais parfois lorsqu'il y avait des difficultés plus personnelles. Et en faisant séance VIP, j'ai vu tout ce que tu pouvais m'apporter qui allait m'aider à être prête le jour où mon livre sortait pour pouvoir me positionner et avoir juste un nouveau site internet, une nouvelle résonance, un blog aussi que j'avais pas mis en place. Enfin, il y avait pas mal de choses. Et c'est pour ça que je t'ai demandé d'avoir un accompagnement dans le suivi qui allait au-delà de la séance VIP pour pouvoir mettre en place tout ça et être vraiment, vraiment prête au le bon moment, quoi. Hmm. Et alors, dis-nous un petit peu, comment est-ce que tu as trouvé l'argent à investir dans cet accompagnement, Magdalena? Bah, par le travail que j'effectuais déjà, parce que ça fait déjà quelques années que je travaillais, donc ça me permettait d'avoir de l'argent de côté pour mes formations. Donc régulièrement, je me suis toujours formée. C'était important de continuer à progresser. Donc là, c'était aussi une formation professionnelle pour moi. Donc ça rentrait dans ce cadre-là que de se former dans les outils marketing professionnels qui permettaient justement d'être prête. Donc c'était l'argent de mon travail. Toujours bien de s'autofinancer. Et alors, quels ont été les résultats que tu as obtenus durant l'accompagnement, puis par la suite, si tu veux préciser. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout s'est bien mis en place. Ça a été vraiment une belle expansion au début, dès qu'on a démarré, c'était très intéressant, très enrichissant. Donc mon site est né, mon blog est né. J'ai eu beaucoup plus de visibilité aussi. J'avais une page professionnelle Facebook qui était présente et stable et qui en fait a vraiment beaucoup plus décollé avec tout le travail qu'on faisait ensemble, avec certains trucs que tu me donnais qui étaient vraiment, vraiment intéressants. Puis à ce moment-là,
femme de challenge, c'est challenge avec un S, hein, et il peut y avoir différents challenges. C'est pas uniquement professionnel. Moi, j'ai connu un challenge de l'ordre personnel, de ma vie personnelle, qui a dû me freiner. Donc, j'ai dû arrêter et me mettre en pause pendant quelques mois. Et finalement, j'ai dû interrompre l'accompagnement pour me consacrer aux difficultés personnelles que je devais à ce moment-là affronter, quoi. Mais là où ça a été vraiment intéressant, c'est que malgré tout, ton soutien, il s'est pas arrêté à la fin, au moment où je t'ai dit bon, faut que je me mette en pause. Tu restais toujours là. Et même si professionnellement c'était beaucoup moins important l'énergie que je pouvais mettre et que j'ai dû vraiment limiter à ce niveau-là, ça restait quand même présent. Et j'ai pu tirer bénéfice de tout ce que tu m'apportais, et donc c'était très 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 important. Mais il y avait aussi surtout le soutien de la communauté que j'avais pu rencontrer grâce à toute l'équipe de Femmes de Challenge, grâce à toutes les personnes que tu accompagnais, où on faisait un peu une famille. Et ça, je voulais témoigner de l'importance que ça a, parce que justement, quand le côté personnel prend le dessus, et c'est pas toujours facile, savoir qu'il y avait d'autres personnes qui nous soutenaient. J'ai eu plein de messages super réconfortants qui m'ont permis finalement de pas décrocher complètement. Donc j'ai continué professionnellement à avancer, même si c'était avec moins... ça portait pas tout de mon énergie là-dessus à ce moment-là, parce que j'avais des choses à faire. Mais j'ai pu complètement m'accrocher parce que j'avais un soutien. Soutien de ta part et un soutien de toutes les personnes qui étaient les femmes de challenge. Et donc ça, c'était vraiment important. Puis je tenais à te remercier et puis à toutes remercier, parce que ça m'a vraiment fait chaud au cœur à ce moment-là. Oui, parce qu'avec l'expansion, la sortie de ton livre, après tous les médias, etc., c'était quand même aussi personnellement et professionnel des challenges avec un grand S. Un énorme S, et c'était une année mais c'est incroyable. Et c'est vrai que pour pouvoir donner, on a besoin aussi de recevoir. Et recevoir justement ce soutien, cette confiance, hein, il y avait beaucoup de confiance aussi. Ça permettait de continuer à donner tout partout. C'est super. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais dire qui a été le plus grand changement pour toi? Ça a été de se dire finalement que tout n'était pas sur une casquette. Nous, en tant que femmes, on a souvent en fait plusieurs casquettes à porter, et c'est assez difficile de pouvoir tout faire en même temps. Et par moment, on n'a pas à faire tout en même temps. Il y a des casquettes qu'on met un peu plus que d'autres. Et ça ne veut pas dire qu'on renonce. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'à un moment, on va se dire, bon, il va falloir quand même s'occuper de sa vie personnelle en priorité, que j'ai renoncé à ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle, elle a bien continué. Et même si je pouvais pas totalement m'y consacrer, elle a continué à se développer de manière très très forte. Voire, au contraire, ça a pris beaucoup plus d'authenticité, de véracité et de force, parce que j'ai su m'écouter. Parce que j'ai dû mettre un petit peu une pause. Ça a permis de faire le point, de savoir encore mieux ce que je voulais, et là où je pouvais encore plus donner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, plus que jamais, je me sens vraiment, vraiment experte dans l'accompagnement des moments durs. Parce que je sais ce que c'est, et je suis davantage prête pour ça, pour être un soutien pour celles qui en ont besoin, parce que j'en ai bénéficié moi-même, quoi. C'est clair. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais dire, Magdalena, à des femmes qui sont sans doute dans la situation dans laquelle toi tu étais avant qu'on démarre à travailler ensemble, qui aujourd'hui hésitent à investir en elles? Je comprends qu'on hésite, parce que souvent, en fait, on a un peu peur. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on est capable? Est-ce que financièrement, c'est pas un budget qui est trop important? Enfin, il y a plein de doutes, et c'est ce que je dis souvent, en fait, à mes clients aussi, c'est que quand on veut faire quelque chose d'important, on se retrouve devant une porte, et est-ce qu'on va l'ouvrir? Et on s'imagine tout ce qu'il y a derrière, et généralement, on imagine le pire. Ça va pas marcher, je ne suis pas capable, je suis trop ambitieuse. Puis finalement, quand on prend le courage d'ouvrir la porte, on voit que c'est pas si dur, c'est pas si terrible, et au contraire, c'est même super sympa. Et quand on plonge, on voit que les difficultés sont beaucoup plus petites que ce qu'on imaginait. On a tendance à les amplifier, et en fait, il faut essayer, quoi. Faut ouvrir la porte, et ça demande du courage, c'est vrai, mais les bénéfices qu'on en retire sont tellement plus importants que les craintes qu'on anticipe. C'est clair, c'est clair.
Et alors, est-ce que tu aimerais rajouter un petit mot de la fin, Magdalena? Je sais que tu en as déjà dit pas mal, donc il n'y a pas d'obligation. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit quelque chose à la fin de ce témoignage, Magdalena? Bah, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est l'importance de ne pas être seul. Et c'est ce qui arrive souvent quand on est auto-entrepreneur, c'est que finalement, on est assez isolé dans notre travail, on donne beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup pour nos clients. Et on a finalement c'est pas très bien où recevoir, on a besoin de recevoir aussi. Donc faire partie d'une équipe, faire partie d'un groupe, d'une académie ou quelque chose qui va pouvoir finalement nous permettre d'être entourés, ça permettre aussi d'avoir un espace où on va pouvoir exprimer nos besoins et recevoir pour mieux donner. Donc là où parfois on appelle ça de l'égoïsme, c'est de la plus grande générosité. Et il faut savoir aussi faire attention à soi pour pouvoir mieux donner, quoi. Bah écoute, je suis tout à fait en phase avec ces messages, je ne vais pas en rajouter plus, mais en tous les cas, bah, j'étais ravie, puis bravo, encore félicitations pour ton parcours. Donc, bah écoute, on mettra même ton livre à côté de témoignages et le site, bien sûr. Et ben, je te souhaite encore une belle continuation, puis je te dis à très bientôt, Magdalena. Je te remercie encore énormément, Delphine, pour toute l'aide que tu m'as apportée parce que ça sera toujours présent. Et puis, bah, je suis très très contente d'avoir travaillé avec toi et puis d'être ton amie. Et voilà. Ben oui, puis je suis sûre qu'on fera plein de choses ensemble encore, sous d'autres formes. On a À plein de bientôt. points communs. À bientôt, Magdalena. Au revoir.